char est sur la route. Le chef de char dirige son équipage à l'interphone. Le tireur observe, le pilote manœuvre les leviers et passe les vitesses. Le chef de peloton vient de commander « Disposition de combat ». Le char s'arrête sous le couvert d'un arbre. Le tireur débloque le verrou de site. Tandis que le pilote saute à terre, libère le canon de sa béquille de brêlage et enlève le couvre-bouche. Le verrou de direction est à son tour desserré. Le moteur de tourelle mis en route et le chef de char procède à un rapide essai de manœuvre hydraulique de la tourelle. La mitrailleuse est alimentée. La culasse du canon ouverte. Vérification des circuits de mise de feu. Pilote et tireur ferment leurs volets. Mais immédiatement, un nouvel ordre arrive. Branle-bas de combat. Le chef de char, faisant tourner les barillets, fait tomber un obus dans la glissière. Il déclenche le refouloir, l'obus est introduit dans le canon, la culasse se ferme. La mitrailleuse est armée, le char et son équipage sont prêts à toute éventualité. Quel est le rôle de chacun des membres de l'équipage au combat? Le pilote conduit son engin. Et observe à courte distance devant lui, grâce à ses 3 épiscopes, dont un est mobile. Le tireur pointe à l'aide de la lunette de pointage. Agit sur les détentes. Alimente et actionne la mitrailleuse. Et serre le poste ANVRC 3. Le chef de char observe soit à l'air libre, soit protégé par le dôme de la porte de son compartiment, soit à l'aide de ses 8 épiscopes. Il donne des ordres à son équipage par l'intermédiaire de l'interphone et alimente le canon en actionnant les barillets et le refouloir.
Enfin, c'est lui qui déclenche le tir des fumigènes et sert le poste SCR 508. Chacun connaît son rôle, le fait avec cœur avant et pendant le combat. Ces trois hommes, le chef de char, le pilote et le tireur, forment un équipage solide, uni et efficace qui saura utiliser au mieux les possibilités du beau matériel qui lui est confié. Le char de 13 tonnes à MX équipe dès maintenant de nombreuses unités de l'armée française. Cette belle réalisation, entièrement due à notre technique et notre industrie nationale, présente des qualités telles qu'elle est considérée comme un des engins blindés les plus modernes et les plus efficaces. Son équipage est composé de 3 hommes, le chef de char, le pilote et le tireur. C'est leur rôle avant et pendant le combat que nous allons étudier aujourd'hui. Tout d'abord, voici le parage du char. Ce que vous voyez là, tout autour de lui est indispensable pour combattre, que ce soit l'essence, les munitions, les pièces de rechange, l'outillage, la radio, les instruments d'optique, etc. Tout rentrera à condition que chaque chose soit mise à la place prévue par le constructeur. Les réservoirs d'essence contiennent 430 litres, soit environ 22 nourrices. L'essence ne doit être versée dans les réservoirs qu'après que le pilote ait vérifié la propreté des tamis. La dotation en munitions du char est de 36 obus de 75 mm. 9 obus trouvent leur place dans la tourelle. Douze sont glissés dans les barillets. Et 15 sont placés dans la soute.
6 chargeurs circulaires de chacun 150 cartouches de 7,5 sont fixés sur des supports à l'intérieur de la tourelle. L'un d'entre eux est en permanence fixé sur la pièce. C'est maintenant le tour de la radio. Le char AMX peut être équipé de 2 postes, un SCR 508 ou 528 et un ANVRC 3. Les 2 postes trouvent leur place dans la tourelle. Ne pas oublier les accessoires. Un poste sans écouteurs ne sert pas à grand-chose. Voici le poste ANVRC 3. Voici les postes en place. Le SCR 508 et au-dessus de lui, le poste ANVRC 3. La dotation théorique en matériel optique du char AMX comprend 2 lots complets d'optique, dont l'un est en place et l'autre gardé en réserve dans des emplacements prévus à cet effet dans la tourelle. Les moyens de vision mis à la disposition du tireur sont une lunette de visée et 2 épiscopes. Le chef de char, lui, observe grâce à 8 épiscopes. Et pour le pilote, 3 épiscopes dont un mobile. L'outillage à embarquer sur le char comporte du matériel d'entretien, du matériel destiné aux petites réparations et du matériel pour le train de roulement. Tout ce matériel sera placé par le pilote dans les coffres latéraux de la caisse du char. Voici maintenant le chargement des lots d'outillage de rechange et d'entretien de la tourelle et de l'armement. Leur place est dans les coffres latéraux. Les accessoires se fixent soit à l'extérieur de la caisse, soit, comme c'est le cas pour les outils de parc, sur le côté de la partie oscillante de la tourelle. Les pactages, enfin, trouvent leur place dans le panier arrière sur le filet de camouflage. Et enfin, le plus important, ce qui envers et contre tout assurera à l'équipage un moral inébranlable, les vivres de réserve ont également leur place à l'intérieur du char. Tout le matériel qui équipe le char est en place. Il faut maintenant que chacun des membres de l'équipage contribue à l'inspection avant le départ. Voyons tout d'abord le rôle du pilote.
Sous le char, il vérifie l'absence de fuite et la fermeture des plaques de vidange et de visite. Il va maintenant soigneusement inspecter l'extérieur du char, les garde-boue, resserrer les boulons du barbotin, il y en a 6. Puis les galets. Le moindre jeu peut avoir de graves conséquences. Il examine en même temps l'état des bandages. Les butées de balancier et les rouleaux porteurs. Il vérifie la fermeture des coffres, la fixation des outils, des crochets, des manilles, du câble, de la masse. Voyons maintenant les opérations à effectuer pour inspecter le compartiment moteur-transmission. Le niveau d'huile. Le niveau d'eau dans la nourrice. Et enfin, le niveau d'essence dans les 2 réservoirs. Mais tout à l'heure, au cours de l'inspection du train de roulement, le pilote n'a pas remarqué que la chenille était détendue. Il n'y a pas les 7 cm réglementaires entre le galet et le bord inférieur de la chenille. Il va falloir retendre. On ne peut partir comme cela, ce sera le déchenillage et l'immobilisation du char à brève échéance. Allons, courage, ce n'est pas une affaire. Après avoir sorti le ressort de sécurité de son logement dans l'écrou 6 pans, il faut desserrer celui-ci avec la clé spéciale. Les crans sont dégagés. Avec la manivelle spéciale, on agit sur l'embout carré. La poulie est renvoyée vers l'arrière et tend la chenille. Les crans sont bien en face, il suffit de resserrer l'écrou 6 pans. Et de replacer le ressort de sécurité. L'opération est terminée. Passons maintenant à l'inspection du poste de pilotage. Le pilote vérifie la course libre des leviers de direction. Puis des leviers de commande des freins latéraux.
le fonctionnement de la porte, les épiscopes. Il tourne la poignée du filtre à huile d'un tour complet. Il vérifie le niveau d'électrolyte dans les batteries qui sont à l'arrière de la caisse. Il ouvre le robinet de batterie, contrôle les indications de l'ampèremètre et du voltmètre, vérifie le fonctionnement de l'éclairage et de la sirène. N'oublions pas les extincteurs, on pourrait avoir à s'en servir. Si le plomb est intact, tout va bien. En même temps que le pilote passe l'inspection du châssis et de la caisse, le tireur doit vérifier le fonctionnement des organes de la tourelle. Son volet pivote et ferme correctement. Il ouvre la culasse pour inspecter le canon. Il vaut mieux enlever le couvre-bouche. Bon, ça va. Inspectons maintenant les mécanismes de détente de la mitrailleuse. Du canon. La détente électrique et sa sûreté. Les épiscopes et la lunette sont-ils propres et en bon état? Voyons le niveau d'huile du moteur de tourelle. De lui dépend tout le fonctionnement des mécanismes de pointage hydraulique. Les verrous de direction, et de site. Bon, tout marche. Voici le chef de char qui vient parachever l'inspection. Il vérifie la propreté du canon. Le train de roulement. L'arrimage des accessoires. Rien ne doit échapper à son œil exercé. Le voici dans son compartiment. Après avoir réglé son siège, il contrôle la propreté de ses 8 épiscopes.
L'inspection moteur arrêté est terminée. Embarquez. Voici maintenant l'inspection moteur en route. Chacun met ses écouteurs et son nasophone et se branche sur les boîtes interphones. Moteur en route, pas de vitesse engagée, contact. Deux coups de pompe d'amorçage. Le moteur démarre. Tout en surveillant attentivement ses cadrans, le pilote va réchauffer le moteur, tandis que le chef de char va procéder à l'essai interphone. Récepteurs et émetteurs du SCR 508 sont mis en route. Appel interphone à tous. Essai des mécanismes de pointage. La commande prioritaire fonctionne correctement. L'inspection est terminée. Disposition de route. Le couvre-bouche est remis. Le canon rebrêlé. Les verrous de site et de direction enclenchés. Le pilote engage sa vitesse. Le char démarre. Le char est sur la route. Le chef de char dirige son équipage à l'interphone. Le tireur observe. Le pilote manœuvre les leviers et passe les vitesses.
Le chef de peloton vient de commander disposition de combat. Le char s'arrête sous le couvert d'un arbre. Le tireur débloque le verrou de site. Tandis que le pilote saute à terre, libère le canon de sa béquille de brêlage et enlève le couvre-bouche. Le verrou de direction est à son tour desserré. Le moteur de tourelle mis en route et le chef de char procède à un rapide essai de manœuvre hydraulique de la tourelle. La mitrailleuse est alimentée. La culasse du canon ouverte. Vérification des circuits de mise de feu. Pilote et tireur ferment leurs volets. Mais immédiatement, un nouvel ordre arrive. Branle-bas de combat. Le chef de char, faisant tourner les barillets, fait tomber un obus dans la glissière. Il déclenche le refouloir, l'obus est introduit dans le canon, la culasse se ferme. La mitrailleuse est armée, le char et son équipage sont prêts à toute éventualité. Quel est le rôle de chacun des membres de l'équipage au combat? Le pilote conduit son engin. Et observe à courte distance devant lui, grâce à ses 3 épiscopes, dont un est mobile. Le tireur pointe à l'aide de la lunette de pointage. Agit sur les détentes. Alimente et actionne la mitrailleuse. Et serre le poste ANVRC 3. Le chef de char observe soit à l'air libre, soit protégé par le dôme de la porte de son compartiment, soit à l'aide de ses 8 épiscopes. Il donne des ordres à son équipage par l'intermédiaire de l'interphone et alimente le canon en actionnant les barillets et le refouloir. Enfin, c'est lui qui déclenche le tir des fumigènes. Et serre le poste SCR 508.
Chacun connaît son rôle, le fait avec cœur avant et pendant le combat. Ces trois hommes, le chef de char, le pilote et le tireur, forment un équipage solide, uni et efficace qui saura utiliser au mieux les possibilités du beau matériel qui lui est confié. Le char de 13 tonnes AMX équipe dès maintenant de nombreuses unités de l'armée française. Cette belle réalisation, entièrement due à notre technique et notre industrie nationale, présente des qualités telles qu'elle est considérée comme un des engins blindés les plus modernes et les plus efficaces. Son équipage est composé de 3 hommes, le chef de char, le pilote et le tireur. C'est leur rôle avant et pendant le combat que nous allons étudier aujourd'hui. Tout d'abord, voici le parage du char. Ce que vous voyez là, tout autour de lui est indispensable pour combattre, que ce soit l'essence, les munitions, les pièces de rechange, l'outillage, la radio, les instruments d'optique, etc. Tout rentrera à condition que chaque chose soit mise à la place prévue par le constructeur. Les réservoirs d'essence contiennent 430 litres, soit environ 22 nourrices. L'essence ne doit être versée dans les réservoirs qu'après que le pilote ait vérifié la propreté des tamis. La dotation en munitions du char est de 36 obus de 75 mm. 9 obus trouvent leur place dans la tourelle. Douze sont glissés dans les barillets. Et 15 sont placés dans la soute. Six chargeurs circulaires de chacun 150 cartouches de 7,5 sont fixés sur des supports à l'intérieur de la tourelle. L'un d'entre eux
est en permanence fixé sur la pièce. C'est maintenant le tour de la radio. Le char AMX peut être équipé de 2 postes, un SCR 508 ou 528 et un ANVRC 3. Les 2 postes trouvent leur place dans la tourelle. Ne pas oublier les accessoires. Un poste sans écouteurs ne sert pas à grand-chose. Voici le poste ANVRC 3. Voici les postes en place. Le SCR 508 et au-dessus de lui, le poste ANVRC 3. La dotation théorique en matériel optique du char AMX comprend 2 lots complets d'optique, dont l'un est en place et l'autre gardé en réserve dans des emplacements prévus à cet effet dans la tourelle. Les moyens de vision mis à la disposition du tireur sont une lunette de visée et 2 épiscopes. Le chef de char, lui, observe grâce à 8 épiscopes. Et pour le pilote, 3 épiscopes dont un mobile. L'outillage à embarquer sur le char comporte du matériel d'entretien, du matériel destiné aux petites réparations et du matériel pour le train de roulement. Tout ce matériel sera placé par le pilote dans les coffres latéraux de la caisse du char. Voici maintenant le chargement des lots d'outillage de rechange et d'entretien de la tourelle et de l'armement. Leur place est dans les coffres latéraux. Les accessoires se fixent soit à l'extérieur de la caisse, soit, comme c'est le cas pour les outils de parc, sur le côté de la partie oscillante de la tourelle. Les pactages, enfin, trouvent leur place dans le panier arrière sur le filet de camouflage. Et enfin, le plus important, ce qui envers et contre tout assurera à l'équipage un moral inébranlable, les vivres de réserve ont également leur place à l'intérieur du char. Tout le matériel qui équipe le char est en place. Il faut maintenant que chacun des membres de l'équipage contribue à l'inspection avant le départ. Voyons tout d'abord le rôle du pilote. Sous le char, il vérifie l'absence de fuite et la fermeture des plaques de vidange et de visite. Il va maintenant soigneusement inspecter l'extérieur du char, les garde-boue, resserrer les boulons du barbotin, il y en a 6.
puis les galets. Le moindre jeu peut avoir de graves conséquences. Il examine en même temps l'état des bandages. Les butées de balancier et les rouleaux porteurs. Il vérifie la fermeture des coffres, la fixation des outils, des crochets, des manilles, du câble, de la masse. Voyons maintenant les opérations à effectuer pour inspecter le compartiment moteur-transmission. Le niveau d'huile. Le niveau d'eau dans la nourrice. Et enfin, le niveau d'essence dans les deux réservoirs. Mais tout à l'heure, au cours de l'inspection du train de roulement, le pilote n'a pas remarqué que la chenille était détendue. Il n'y a pas les 7 cm réglementaires entre le galet et le bord inférieur de la chenille. Il va falloir retendre. On ne peut partir comme cela, ce sera le déchenillage et l'immobilisation du char à brève échéance. Allons, courage, ce n'est pas une affaire. Après avoir sorti le ressort de sécurité de son logement dans l'écrou 6 pans, il faut desserrer celui-ci avec la clé spéciale. Les crans sont dégagés. Avec la manivelle spéciale, on agit sur l'embout carré. La poulie est renvoyée vers l'arrière et tend la chenille. Les crans sont bien en face, il suffit de resserrer l'écrou 6 pans. Et de replacer le ressort de sécurité. L'opération est terminée. Passons maintenant à l'inspection du poste de pilotage. Le pilote vérifie la course libre des leviers de direction. Puis des leviers de commande des freins latéraux. Le fonctionnement de la porte. Les épiscopes.
Il tourne la poignée du filtre à huile d'un tour complet. Il vérifie le niveau d'électrolyte dans les batteries qui sont à l'arrière de la caisse. Il ouvre le robinet de batterie, contrôle les indications de l'ampèremètre et du voltmètre, vérifie le fonctionnement de l'éclairage et de la sirène. N'oublions pas les extincteurs, on pourrait avoir à s'en servir. Si le plomb est intact, tout va bien. En même temps que le pilote passe l'inspection du châssis et de la caisse, le tireur doit vérifier le fonctionnement des organes de la tourelle. Son volet pivote et ferme correctement. Il ouvre la culasse pour inspecter le canon. Il vaut mieux enlever le couvre-bouche. Bon, ça va. Inspectons maintenant les mécanismes de détente de la mitrailleuse. Du canon. La détente électrique et sa sûreté. Les épiscopes et la lunette sont-ils propres et en bon état? Voyons le niveau d'huile du moteur de tourelle. De lui dépend tout le fonctionnement des mécanismes de pointage hydraulique. Les verrous de direction, et de site. Bon, tout marche. Voici le chef de char qui vient parachever l'inspection. Il vérifie la propreté du canon. Le train de roulement. L'arrimage des accessoires. Rien ne doit échapper à son œil exercé. Le voici dans son compartiment. Après avoir réglé son siège, il contrôle la propreté de ses 8 épiscopes. L'inspection moteur arrêté est terminée. Embarquez. Voici maintenant l'inspection moteur en route. Chacun met ses écouteurs et son nasophone et se branche sur les boîtes interphones.
Moteur en route, pas de vitesse engagée, contact. Deux coups de pompe d'amorçage. Le moteur démarre. Tout en surveillant attentivement ses cadrans, le pilote va réchauffer le moteur, tandis que le chef de char va procéder à l'essai interphone. Récepteur et émetteur du SCR 508 sont mis en route. Appel interphone à tous. Essai des mécanismes de pointage. La commande prioritaire fonctionne correctement. L'inspection est terminée. Disposition de route. Le couvre-bouche est remis. Le canon rebrêlé. Les verrous de site et de direction enclenchés. Le pilote engage sa vitesse. Le char démarre.